Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée aux apps. Je serai avec Étienne, Hello, qui est Team Leader Social Ads spécialisé dans le domaine des apps chez AdsUp. On vous a préparé 6 tips incontournables pour faire performer vos app campaigns. C'est parti? c'est parti. Alors Maud, pour commencer, rapide quiz, tu penses qu'en 2018, combien d'applications ont été téléchargées sur les stores? Je sais pas, je dirais 1 million, bon million. On n'en est pas loin. On est à 194 milliards d'applications téléchargées au niveau mondial, ce qui est assez énorme. Et côté dépenses, on est à 100 milliards de dollars dépensés sur les stores par les utilisateurs. Et ce qui représente surtout une superbe opportunité pour les annonceurs, surtout quand on sait qu'on passe un peu plus de 3 heures par jour et par personne sur son téléphone. C'est ça. Et plus spécifiquement sur les apps, l'utilisateur acquis et engagé va dépenser le double qu'un nouvel utilisateur. Alors d'où l'intérêt d'avoir une stratégie mobile bien ficelée. On sait aussi que 85% du chiffre d'affaires d'une app provient seulement, et ça c'est surprenant, de 17% de ses utilisateurs. C'est très peu finalement. Du coup Étienne, comment on fait pour performer? Comment on fait pour les fidéliser? Bah écoute, je te propose qu'on passe au premier tips. Tips numéro 1, le tracking. Alors évidemment, il n'y a pas de stratégie héroïste sans tracking. Le fait de suivre précisément l'activité de vos utilisateurs va vous permettre 1. d'en trouver des nouveaux, 2. de faire grandir les utilisateurs existants et surtout 3. de réengager les utilisateurs perdus et les utilisateurs potentiels. Tout à fait. Il faut savoir aussi une chose, c'est que sur le mobile, l'attribution est fondamentalement différente. On n'est plus basé sur le cookie, là on va être basé sur un ID d'utilisateur. Donc cet ID, on l'appelle AdID sur Android ou IDFA sur iOS. Et en fait, ces ID d'utilisateurs vont vous permettre de traquer ce que font vos utilisateurs dans votre application. Alors en amont, il va bien sûr falloir implanter le SDK qu'on appelle Software Development Kit pour suivre toutes les actions qui vont être faites dans votre application suite aux campagnes. Alors tips numéro 2, les événements. Donc on vous conseille évidemment de diversifier vos événements et de varier leur fréquence de diffusion pour vous assurer les enchères les plus efficaces. Par exemple, si vous avez une application de e-commerce, ne différenciez pas chaque achat ou chaque affichage de produit par une conversion spécifique. Rassemblez-les plutôt dans un type de conversion unique pour avoir un maximum de données et que l'algorithme puisse apprendre au mieux derrière. On vous conseille aussi de ne pas choisir d'événements rares. Pariez plutôt sur ceux qu'au moins 5% de vos utilisateurs feront, mais attention, pas plus de 50%. Et du coup, Étienne, pour le type d'enchère? Alors, il y a évidemment différents types de bidding disponibles, peu importe le store. Alors le premier, ça va être le CPI, le coût par install. On va bidder pour avoir un maximum d'installation. On va ensuite avoir le CPA, donc le coût par action. On va bidder pour une action spécifique dans l'app, une inscription, un achat. Et enfin, selon vos objectifs business, vous pouvez également choisir le ROAS cible qui va justement vous permettre de maximiser vos retours sur investissement. Alors, tips numéro 3, la création. Alors, la création, c'est un processus essentiel pour la réussite d'une campagne. Vous allez avoir différentes possibilités au niveau des assets, donc n'hésitez pas à en utiliser un maximum. On va pouvoir utiliser du texte, de l'image, de la vidéo et maintenant du HTML5. Donc ça va vous permettre de pouvoir diffuser sur un inventaire assez large, donc sur le réseau Google, mais aussi sur le réseau de partenaires. Et plus vous allez donner d'assets à l'algorithme, plus il va pouvoir optimiser derrière et maximiser vos performances. Et tu me disais que des bonnes créas, ça représentait à peu près 50% de réussite en plus, ouais, c'est ça? Il y a plusieurs études qui sont sorties et qui montrent que la réussite d'une campagne passe à 50% par la créa, donc ne négligez pas la créa. Alors n'oubliez pas aussi, ces annonces, elles apparaissent forcément sur des écrans plus petits vu qu'on est sur mobile, donc on vous conseille vraiment de faire simple, de faire créatif, efficace. Peu de texte, des termes plutôt précis. On vous conseille aussi d'inclure les logos des App Store et votre logo pour toujours plus de crédibilité. Et pour engager vos utilisateurs, vous pouvez aussi utiliser des visuels que vous avez pris directement depuis votre application. Donc vous pouvez prendre des exemples d'actions ou des images de vos produits par exemple. Alors tips numéro 4, la vidéo et l'HTML5. Pas de surprise ici, vidéo égale performance et ça marche aussi pour les applications. Alors Google estime en moyenne que le CVR, donc le taux de conversion, va être en moyenne 60% supérieur par rapport à du statique. Donc ne lésinez pas la vidéo. Alors pensez donc à décliner par exemple votre vidéo principale en 10, 15, 30 secondes, varier les durées et vous pouvez aussi profiter de l'HTML5 qui offre un CTR qui est supérieur de 38% par rapport au visuel statique. Tout à fait. Tips numéro 5. Engagé via les deep links. Alors si 37% des apps sont encore utilisées 7 jours après le téléchargement, on tombe à 6% seulement passé 30 jours. C'est vraiment peu. C'est vraiment peu. Et pour inverser cette tendance, on peut utiliser ce qu'on appelle les deep links ou liens profonds qui vont pouvoir rediriger les utilisateurs dans un endroit spécifique de l'application. Par exemple, si vous faites une annonce spécifique avec un visuel spécifique, vous allez pouvoir rediriger les utilisateurs vers l'endroit pour lequel ils ont cliqué, ce qui n'est pas négligeable et ce qui vous évitera surtout mauvais feedback
et augmentation du taux de rebond. Donc n'hésitez pas à utiliser les deep links. Alors après l'engagement, le réengagement, tips numéro 6, pensez réengagement via l'automation. Alors moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et apparemment je suis pas la seule. On est 75% à avoir déjà oublié une application après son téléchargement. Shame. Et je pense que pour aider Maud et les autres utilisateurs à redécouvrir votre application, nous chez AdsUp, on conseille de réengager les utilisateurs via l'automation et le cross-canal par l'algorithme. Vous pourrez du coup cibler les personnes qui ont déjà converti dans votre app, mais ceux qui n'ont pas encore converti pour maximiser vos performances. Et dans votre stratégie cross-canal, on vous conseille évidemment de miser sur les réseaux sociaux, l'utilisation des deep links, la maîtrise du message et de la créa, et tout simplement vous permettre d'être présent au bon moment envers la bonne personne et toujours dans le même but en fait, c'est maximiser les conversions. Tout à fait. Donc, si je dois résumer en fait les best practices pour le réengagement, c'est tout d'abord l'utilisation des deep links pour pouvoir rediriger l'utilisateur au bon endroit, mais en amont, il va falloir utiliser une audience précise, un message clair et surtout une créa qui fait écho au message pour que derrière vous puissiez être le plus pertinent possible auprès des utilisateurs. Alors c'est tout pour nous, on espère que cette vidéo vous aidera à faire performer vos app campaigns. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à nous laisser en commentaire les sujets que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Et sur ce, on vous dit à très vite. Ciao. Bye bye.